Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est tiré de la lecture de Genèse chapitre 18, les versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La destruction de Sodome et de Gomorrhe est un événement très important. Il y a plus de références dans la Bible pour cet événement que n'importe quel autre du livre de la Genèse. Mais ce ne sont pas de bonnes références. Sodome est synonyme de perversion et l'exemple proverbial du péché et du jugement de Dieu. Par exemple, le prophète Ésaïe dit, « Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Le prophète Jérémie dit des faux prophètes de Jérusalem, « À mes yeux, ils sont tous pareils à Sodome, et les habitants de Jérusalem à Gomorrhe. » Et lorsque Jésus a envoyé ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a dit, « Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. » Alors, une référence à Sodome et Gomorrhe est une mise en garde. Ne faites pas comme eux, ou vous subirez le même sort. Cependant, dans le contexte de la Genèse et de la vie d'Abraham, la destruction de Sodome et de Gomorrhe est plus qu'une mise en garde contre la perversion et le jugement de Dieu. Elle est en rapport avec le but que Dieu avait pour Abraham et avec son plan de salut pour l'humanité. L'Éternel n'a pas caché à Abraham le fait qu'il était sur le point de détruire ces villes. Il voulait qu'Abraham le sache. Il voulait qu'il plaide pour les justes qui pourraient se trouver dans ces villes. Et il voulait qu'il soit témoin du sort de ceux qui tournent le dos à la grâce de Dieu. Il a fait participer Abraham à ce jugement parce que Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Par la prière d'Abraham en faveur des habitants de Sodome et de Gomorrhe, et par le salut de Lot et de sa famille, nous voyons clairement la grâce de Dieu et son plan de bénir toutes les nations de la terre en Abraham. Or, nous sommes comptés parmi les descendants d'Abraham, parce que nous avons cru à l'Éternel comme lui. Et comme lui, nous avons été déclarés justes par la foi en Christ. Nous aussi avons été choisis pour garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, à travers nous, et ceux après nous qui suivront la voie de l'Éternel, Dieu réalisera son œuvre de réconcilier le monde avec lui-même. 20 ans environ avant cette conversation entre l'Éternel et Abraham et Lot revenaient dans Canaan
après un séjour en Égypte à cause d'une famine. Dieu les avait bénis, tous les deux, de grands troupeaux d'animaux. Il n'était plus possible qu'ils habitent la même région. Du coup, Abraham a demandé à Lot de choisir la partie du pays qu'il voulait avoir pour lui. Lot a choisi la plaine du Jourdain, à l'est du pays, où se trouvaient aussi les villes de Sodome et de Gomorrhe. C'était une bonne région, comme un jardin de l'Éternel, dit la Genèse. Quelques temps plus tard, la ville de Sodome et quelques autres ont été attaquées par une coalition de rois. Ces rois se sont emparés de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, y compris Lot et tous ses biens, parce qu'il habitait à Sodome. Lorsqu'un rescapé a annoncé à Abraham ce qui était arrivé à Lot, Abraham est parti avec son armée à leur recherche. Il a sauvé Lot avec tous ses biens et a même ramené toutes les personnes et tous les biens que les rois avaient emportés. Ainsi, Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite à Abraham lorsqu'il a appelé. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a béni les populations de Sodome et Gomorrhe en Abraham. Ce fut alors un vrai scandale quand, environ 20 ans plus tard, les gens de Sodome sont devenus si pervers que Dieu ne pouvait plus les supporter. Ils avaient complètement oublié la grande délivrance qui leur avait été accordée. En fait, ils étaient prêts à tuer Lot quand il a essayé de les empêcher de commettre un gros péché de perversion sexuelle. Toutefois, malgré cette corruption extrême, l'Éternel voulait bien épargner les villes s'il s'y trouvait seulement 10 personnes justes, seulement 10 personnes qui craignaient Dieu et faisaient le bien. Mais il n'en y avait même pas 10. Alors Dieu a détruit les villes de la plaine. Ce fut un jugement sévère, mais juste et nécessaire. En fait, ce jugement était une bénédiction pour Lot et pour le reste du pays. Si l'Éternel n'avait pas détruit ces villes, leurs habitants auraient assurément tué Lot. Qui voudrait avoir affaire avec de tels hommes ou les accueillir dans sa commune? Lot avait reçu les 2 anges chez lui et les hommes de la ville exigeaient qu'il les fasse sortir de sa maison pour qu'il les viole. Ils étaient d'anciens délinquants sexuels. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que de telles personnes parcourent les rues. Elles sont un vrai danger. Elles étaient un grand danger aussi au temps d'Abraham. C'est peut-être dur à avouer, mais Dieu a fait du bien au monde en détruisant Sodome et Gomorrhe. Dans la foulée du meurtre du prêtre Jacques Hamel, plus tôt dans cette semaine, précisons que la destruction de Sodome et Gomorrhe fut un jugement de Dieu. Le rôle d'Abraham a été de prier en faveur des habitants de Sodome et Gomorrhe, de sauver les vies et non pas d'exécuter un jugement. Jésus et ses apôtres ont toujours insisté sur le fait que la vengeance est à Dieu et non à son peuple. Jésus nous a prescrit de faire comme Abraham. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En faisant participer Abraham à cet événement, Dieu a poursuivi son dessein de former un peuple pour lui-même. Abraham a vu de ses propres yeux le fruit du péché et de la perversion. Il a été témoin oculaire non seulement du jugement de Dieu sur les méchants,
mais aussi de sa bonté qui a mis fin à cette croissance du mal. Abraham a compris qu'il fallait qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. La destruction de Sodome et de Gomorrhe a donc été un acte du jugement et de la grâce de Dieu, la mise en pratique de son amour pour le monde qu'il a créé. Une parole en particulier relève la grâce de Dieu. Dieu dit d'Abraham, « Je l'ai choisi ». Le mot en hébreu dit littéralement « Je l'ai connu ». Cela veut dire dans le contexte de la Bible que l'Éternel a établi des rapports intimes avec Abraham, a fait de lui son ami. L'Éternel s'est révélé à Abraham, l'a appelé à marcher devant lui dans l'intégrité et lui a ordonné de garder la voie de l'Éternel. C'était un acte de grâce. Je pense que du point de vue humain, Abraham était une bonne personne avant que l'Éternel ne l'appelle à quitter son pays pour aller dans le pays de Canaan. Mais Josué dit qu'Abraham et ses ancêtres ont servi des idoles en Mésopotamie. Du coup, Abraham n'était pas différent des autres peuples du monde. La Bible ne ment pas en disant qu'il n'y a pas de juste sur la terre, qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Dans le cas d'Abraham aussi, c'est Dieu qui a agi. Il s'est révélé à Abraham et l'a détourné des idoles pour marcher devant le vrai Dieu. L'Éternel allait transformer Abraham et ses descendants, un peuple qui servait des idoles, en peuple qui connaissait le vrai Dieu et qui marchait dans ses voies. C'est pour le même but que l'Éternel a envoyé l'apôtre Paul beaucoup plus tard. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Tout cela est l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu. Abraham n'a pas eu la bonne idée d'aller habiter un pays qu'il ne connaissait pas et d'y fonder une nouvelle religion. C'est le dessein de l'Éternel. Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. En enseignant à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel, Abraham a été l'instrument par lequel Dieu a choisi des milliards d'autres personnes, y compris nous-mêmes. En se servant d'Abraham, dans un premier temps pour sauver les habitants de Sodome et de Gomorrhe, et puis pour intercéder pour eux, Dieu nous a montré son plan de salut pour le monde. C'est comme pour le ministère de Paul et des autres apôtres. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'Éternel poursuit toujours ce plan. Il a tenu sa promesse d'une descendance à Abraham. Et de cette famille a fait venir Jésus, le Christ. Et en Jésus, Dieu nous a choisis pour être son peuple et pour garder ses voies. À part l'Éternel, à part Jésus-Christ, nous serions des idolâtres de quelque sorte, comme Abraham l'a été auparavant. Mais Dieu, dans son amour et dans sa clémence, ne veut pas que nous nous comportions comme les peuples de Sodome et de Gomorrhe, ni d'aucune autre façon mauvaise. Ces manières de vivre nous mènent à la ruine par le jugement de Dieu et par la misère que nous nous infligeons.
La preuve de l'amour et de la clémence de Dieu, c'est le fait qu'il a donné son Fils pour nous. Jésus a pris notre forme, a vécu parmi nous, s'est chargé de nos fautes et est mort pour les payer. Maintenant, l'Éternel nous appelle à suivre son Fils, à être unis à lui par la foi, à être ses disciples pour que nous échappions à la corruption du monde. Dans son amour, il ne veut pas que nous subissions un jugement comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. L'Éternel dit en effet à chacun de nous, « Je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta famille après toi de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en ta faveur les promesses qu'il t'a faites. » Et ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. Dieu a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe pour ôter du monde une grande perversion. Un jour, il mettra fin à tout mal pour que son peuple n'en souffre plus jamais. Actuellement, il poursuit ce plan en nous choisissant, en faisant de nous des disciples de Jésus-Christ et en nous envoyant dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples, pour les baptiser et pour leur enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. Tous n'écouteront pas, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La voie du Seigneur, c'est la pratique de l'amour et la justice, parce que nous avons été déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Cela signifie craindre et aimer Dieu par-dessus tout et mettre en lui notre entière confiance et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous sommes sans péché et sans faute dans le temps actuel. Abraham ne l'a pas été. La justice de la foi, c'est plutôt de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, nous laisser corriger et discipliner comme des enfants de Dieu. C'est avouer nos fautes, ne pas chercher à nous excuser, ni à nous justifier, ni à débattre avec Dieu. C'est plutôt l'humilité et la soumission à Dieu, comme l'a dit le prophète Michée. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la beauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça, la justice de la foi. Dans le Nouveau Testament, Christ et ses apôtres parlent d'Abraham et de la destruction de Sodome et de Gomorrhe pour que nous croyions comme Abraham. Dans le récit de la Genèse, nous voyons que Dieu accomplit ses promesses faites à Abraham, qui ne sont rien de moins que le salut du monde. Nous voyons que Dieu ne tolère pas le mal, mais qu'il est extrêmement patient pour nous donner le temps de changer d'attitude et de croire en Christ. Nous comprenons surtout que Dieu est fidèle à ses promesses. Du coup, nous pouvons compter sur le fait que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est pourquoi Dieu nous a chargés de garder ses voies, de garder la foi. Il nous parle, tout comme il a parlé à Abraham. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.